Sans mélange. On m'appelle Yeounou Cécile, je viens de Dekungbe. Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie et je compte le remercier. L'enfant qui est entre mes mains maintenant, il a de cela 2 mois. Lorsqu'on le donnait de lait maternel à téter, quand il prend cela, il vomit. Lorsqu'il vomit, il commence par avoir la fatigue. Le mardi passé, avant le réveil spirituel, ça avait repris. On était parti à l'hôpital, le pédiatre l'avait examiné. Ils ont fait des analyses, ils ont fait les soins. Ils ont dit qu'il manquait du sel. Après les soins le mercredi, il nous avait redemandé de revenir. Mercredi, le mercredi, on était parti, on m'a appelé qu'on devrait transférer l'enfant d'urgence au CNHU. Que le sel minéraux manquait dans l'organisme de l'enfant, qu'il va mourir si on ne faisait rien. Le mercredi, je n'avais pas envie de venir à l'église. Et je me disais, si je venais au culte à 19h, j'allais rentrer à la maison. Parce que lorsque je regarde la photo de l'enfant, je me demandais, mais qu'est-ce que je fous ici? L'homme de Dieu avait terminé de prêcher, il avait commencé par prophétiser. J'étais assise devant. Lorsque l'homme de Dieu prophétisait, vers la fin du culte, l'homme de Dieu avait localisé un papa devant moi. J'avais allumé mon portable et la photo de l'enfant était là-dessus. Je priais sur l'enfant au point où j'avais commencé par pleurer. Je disais à Dieu, si c'est nous qui avons péché, qu'il nous pardonne et qu'il sauve l'enfant. Je priais ainsi et l'homme de Dieu disait, la fille qui tient un portable en main, qu'il vienne devant. Il disait que Dieu le disait, que s'il ne prie pas pour l'enfant, il n'aura pas la paix. Lorsqu'il était venu devant, il me demandait, mais où est l'enfant? J'ai dit à l'hôpital. Lorsque j'ai dit qu'il était à l'hôpital, il m'a demandé, c'est fini? Il avait pris la photo de l'enfant, avait prié là-dessus en disant, l'enfant ne mourra pas, il vivra. En réalité, lorsque l'homme de Dieu a terminé de prier pour l'enfant, le jeudi, ils sont revenus à la maison. Et les vomissements de l'enfant ont cessé et il va très bien. Je croyais que tu allais faire du bruit plus que ça. Acclame Jésus. L'homme de Dieu était dans son ministère prophétique. Au moment où elle tenait, voilà, dans les images, il était en train de prophétiser pour quelqu'un d'autre. Il a localisé la sœur. Il dit, c'est qui dans la photo? Dans ton téléphone. Il a dit, c'est l'enfant de ma cousine. Et l'homme de Dieu a dit, le Saint-Esprit me pousse à prier pour lui. Ce jour-là, l'homme de Dieu l'a impacté. Il a dit, l'enfant ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il vivra. Regardez ça. Comme cela se passe. La photo que tu tiens, tu pries que Dieu fasse quelque chose. Vérité. Que papa voit. Seigneur, merci. C'est vrai. Dieu est venu. C'est fini. Yes! Elle prie qu'il vienne. Va chez elle pour que j'ai la paix. Je prie au nom de Jésus. Toute chose. Il est où? Il est à l'hôpital. C'est pour ça que tu pleures.
Le Dieu de mon père Rixem répond à la sœur. L'enfant ne mourra pas. Il vivra. Il vivra. Au nom de Jésus. Puissant. Reviens témoigner. Comme tu étais dans un état, en ce jour-là, on ne pouvait pas expliquer. C'était comme c'est ton propre enfant. Tu l'aimais tellement, n'est-ce pas? Comme je suis la seule fille à la maison, je l'ai pris comme ma soeur. Mais le Dieu du prophète François Lopé est allé toucher l'enfant à l'hôpital. Aujourd'hui, l'enfant est bien portant. Montrer l'enfant à ceux qui nous suivent. Il est bien portant. Bien portant. Acclame très fort Jésus. Plus fort que ça. Regardez ce que le Seigneur produit ici à Port-de-Ville. La distance n'est pas une barrière. Partout où tu es en ce moment, si tu peux relever ton niveau de foi, la puissance de Dieu viendra chez toi. Quel que soit ton problème, quel que soit ton fardeau, la main de Dieu va le faire tomber. Dis amen très fort. Dis encore amen. Sans mélange. Je m'appelle Nukpozunku Elisabeth. J'ai connu Porte de Vie l'année passée. J'étais dans le besoin du fruit des entrailles avant de venir. Peter Mingosi. Vous êtes venu d'où? Jefa. Sur la voie de Porto Novo. C'est de là-bas je viens. Un jour, je suivais la télévision. On avait beaucoup dépensé jusqu'à être fatigué par rapport aux fruits des entrailles. J'ai pris des tisanes fatiguées. Quand je me suis mariée, j'ai rejoint mon foyer il y a de cela 5 ans. Un jour, l'une de mes copines m'a dit qu'elle connaît quelqu'un qui pourra me faire des tisanes. Donc, quand on a été voir la personne a dit que c'était pas du tout difficile, que cela lui était facile, que j'apporte 100 000 francs. J'ai informé mon mari, il a accepté, nous sommes partis. Donc, 100 000 2 mois. Donc, le traitement sur 1000 quand on est parti, nous avons payé les 100 000. Il a dit qu'il nous donnait 2 mois. Après cela, il a commencé par faire les tisanes, c'est nous qu'on prenait. Donc, 2 mois, 2 mois après, on n'a pas eu satisfaction. J'ai encore eu mes menstrues. Ce dimanche-là, je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré fatigué ce jour-là. C'était un dimanche. Normalement, je devais aller au culte avec mon mari. Il a dû me laisser. Il est parti seul. 5 ans. 5 ans sur le toit de Marie. Elle n'a pas manqué de jouer le match. Ou bien. Mais pourtant, le but ne venait pas. Alors qu'on lui a promis 2 mois qu'elle va tomber enceinte.
Elle a déjà déversé 100 000 francs, espérant quelque chose. Les 2 mois d'ultimatum sont passés. Rien n'a signalé. Les mensus sont encore revenus. Et elle a commencé à pleurer. Toi aussi, si tu étais à sa place, tu allais pleurer. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu après? Donc, un go don walo a ici le divan mais bonata télé bon ta cana plus bon abonnement fort. Un jour, j'étais à la maison dans mon divan. Je voulais allumer la télévision pour suivre. J'ai allumé une chaîne de Canal Plus et j'ai constaté que l'abonnement Canal Plus était fini. Donc, ta strong. Donc, j'ai dû brancher mon décodeur Strong. Strong là d'enta ou endo chaîne dit wai makanon di kebono sur prière Jean et les chaînes dit. Quand j'ai allumé la télévision, j'ai commencé par défiler les chaînes, mais j'ai pas l'habitude de suivre les chaînes chrétiennes. Donc dimanche là d'enta bon mon prophète l'odeur hobolo ndiebei un jo chaîne nodo. Ce dimanche là, quand je zappais les chaînes, je suis tombé sur Porte TV. J'ai vu le prophète qui prêchait, donc j'ai suivi la chaîne. Donc chaîne là suivre des bois, suite garçon à misa. Bodo était suivre des chaîne et ni si uniquement. Je suivais la chaîne quand mon mari est rentré, il m'a demandé toi tu suis quoi? J'ai dit voilà la chaîne que j'ai vue et je suis en train de suivre. Assieds-toi, nous allons suivre ensemble. Donc dès me suivre quand on suivait la prédication et la prière, c'était comme si tout se déroulait dans notre chambre. Cela a intéressé mon mari et il a dit qu'on ira. Nous avons pris le numéro qui s'affichait sur l'écran. Un mercredi, nous sommes venus à Porte de Vie. On a suivi la séance jusqu'à la fin. À la fin, on s'est rapproché des gens pour se renseigner de comment faire pour rencontrer le prophète. Donc, on a pris le rendez-vous, on était venu. Arrivé sur notre tour, le prophète était assis sur l'autel. Avant que je ne franchisse la première marche de l'autel, l'homme de Dieu disait: vous êtes dans le besoin du fruit des entrailles, n'est-ce pas? Et quand nous sommes montés sur l'autel, nous sommes assis, il a dit: vous avez besoin d'un enfant? J'ai dit oui. Et il a dit: aucun de tes parents ne te dérange sur ce plan-là. C'est dans ta famille que cela vient. Il a dit: on a mis ton utérus dans un iroko, mais moi je vais le récupérer pour toi. Elle était venue au conseil prophétique avec son mari. Alors qu'il n'avait pas auparavant rencontré l'homme de Dieu. Ils avaient célébré un seul culte avec nous. Elle disait, avant qu'elle ne monte l'escalier, l'homme de Dieu lui a dit: vous êtes dans le besoin du fruit des entrailles, n'est-ce pas? Je ne vois pas ton utérus là. Ils ont enlevé ça. Ils ont déposé dans un iroko. Mais ne t'inquiète pas, je vais te le récupérer et tu vas enfanter. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? La puissance de Dieu agit au temps des conseils prophétiques. Bon, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après, le prophète a partenariat. Donc, il y a partenariat. Après, l'homme de Dieu m'a conseillé d'aller m'inscrire pour le partenariat, de prendre l'huile des partenaires, et il m'a indiqué comment l'utiliser.
Donc, dans 6 ans, bon, lendemain, tu es dans ma fille, elle est prière, bon, ouais, prière. Après, semaine, l'homme est le colodien, mais ouais, mon dos, il a prière, fruit des entrailles. Quand on était venu et on a fait le partenariat, on est reparti. Le lendemain, on est revenu, l'homme de Dieu a prié pour nous. On a vu l'annonce de la publicité de la séance du fruit des entrailles. Programme fruit des entrailles, fécondité des affaires. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce programme? Quand on était venu à ce programme, on avait pris l'eau de fécondité, mon mari et moi. Et vers la fin, l'homme de Dieu a dit, ceux qui désirent d'enfants, venez devant. J'étais venu devant. Prophète dans 3 mois. Et l'homme de Dieu a prié pour tous ceux qui étaient venus devant ce jour-là. Et il a dit qu'il nous donnait 3 mois de revenir avec la grossesse témoignée. Dans 3 mois, après cette prière, 3 mois exactement, je n'ai plus eu mes menstrues. Je n'ai plus eu mes menstrues. 3 mois exactement après, la parole de l'homme de Dieu s'est accomplie. Quand tu as manqué les menstrues là, qu'est-ce qui s'est passé? Te voilà en attente depuis 5 ans. Quand je n'avais pas eu mes menstrues, je n'y avais pas taillé d'importance. Donc, il y a quoi copine qui a programme de même si nous avons programme j'ai pas lu de les sentis. J'avais des programmes avec mes amis, j'ai dit il n'y a pas de problème, on ira. Mais j'ai commencé par sentir des malaises. Des palus de les sentis. Des malaises. Le palu mal. C'est comme ça pèse. Donc, nous avons d'autres mitons de j'ai appelé l'agent de santé qui avait l'habitude de nous traiter et j'ai dit les symptômes que j'avais, je lui ai demandé de venir me soigner. Quand il est venu, il a dit, madame, la manière dont tu es fatiguée, nous allons faire un test de grossesse. Qu'est-ce qui a entraîné un test? Nous avons l'habitude de toujours faire le test qui ne donnait rien. Traitez-moi le palu dont je souffre. Quand il insistait, on se disputait jusqu'au point où mon mari a dit, patiente-toi ma femme, laisse-le, nous allons faire le test pour voir. Depuis 5 ans. Il a prélevé mon sang. D'habitude, c'est lui qui faisait le test et le résultat était toujours négatif depuis 5 ans. Quand il avait fait le prélèvement ce jour, c'est sûr que quand il est parti avec le prélèvement, il a dit à mon mari, j'irai faire le test. Le résultat, quand cela va sortir, je vais t'appeler pour t'informer. Mon mari espérait et il ne l'appelait pas. Et mon mari dit, la manière dont celui-là ne m'appelle pas certainement, c'est que le test est négatif. Et je lui ai dit, je vous avais dit ça, non? Félicitations. Finalement, il a rappelé et il a dit à mon mari, félicitations, je viendrai chez vous pour voir. Acclame plus fort que ça là. Plus fort. Félicitations. Je viendrai boire chez vous. J'ai dit la boisson de quoi? Madame, tu es la dogo, mon bon dogo. Et il a dit, est-ce que Gottes Pongandia? Madame est enceinte, j'ai dit enceinte.
Est-ce que tu as bien vérifié le résultat? Mon mari était tellement content qu'il a sauté, il s'est agenouillé, s'est mis à prier. Et moi, j'étais toujours étonnée. J'ai dit, ne sois pas trop content pour le moment. Patiente pour qu'on voit le résultat d'abord. Donc, est-ce que quelqu'un, type logique, quelqu'un pour voir le résultat? Et quand l'agent de santé est venu avec le test, j'ai dit, moi je ne suis pas sûr de ce résultat. Tu vas encore faire notre prélèvement et reprendre le test avant que je ne sois sûr. Mais pour moi aussi un logo pour on a repris par la grâce de Dieu, c'était le même résultat. Plus fort que ça. Pourquoi nous sommes au Gabon? Acclame Jésus. Pourquoi nous Jésus? 5 ans. Ce n'est pas facile. 5 ans de match amical. Il est allé à la Coupe d'Afrique. Ça n'a pas marché. Il est allé à la Coupe du Monde. Ça n'a pas marché. Coupe des Confédérations. Ça n'a pas marché. Mais il a joué un match amical. Ça n'a pas marché aussi. Mais un jour, il a rencontré le Dieu de Port-de-Ville. Et le résultat a changé. Acclame Jésus. Échographie de Madame Nukpozuku, c'est ça? Nukpozuku, du 6 janvier 2023. Utérus porte un sac gestationnel. Cadre. L'utérus porte un sac gestationnel tonique avec présence d'un embryon vivant de 48 mm de longueur. L'embryon est de bonne vitalité ce jour. Thème échographique estimé à 11 semaines 4 jours. Nous étions le 6 janvier 2023. 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes en avril. Tu es dans combien de mois actuellement? Plus de 5 mois. Acclame très fort Jésus. Ou bien ça ne se voit pas. Madame Claire Dogwo Minipon. Mia ou tu es péré. Narcisse. Regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez. Même si tu ne crois pas. Depuis ta maison, tu vas croire. Si pour toi, on est allé fabriquer une échographie pour te lire ici, là. Ça, ce n'est pas fibrome. C'est grossesse. Acclame très fort Jésus. Madame, quel message tu as à l'endroit de ceux qui nous suivent sur Pop TV? Ceux qui ont couru des années pour le fruit des entrailles fatiguées. Ils ont fait des tisanes. Ils sont passés auprès des féticheurs. Mais toujours sans satisfaction. Dis-leur quelque chose. Je vais demander à ceux qui sont dans le besoin du fruit des entrailles, n'importe où vous vous trouvez maintenant et vous me voyez, courez massivement et venez à Porte de Vie. Parce que Dieu est vivant ici à tel point qu'aucun homme ne peut l'expliquer. Parce que si la tisane pouvait former un bébé dans le ventre, ou bien l'argent pouvait former un enfant dans un ventre, l'argent ou la tisane m'allait déjà le faire. Mais cela n'a pas été le cas, mais le Dieu de Port de Vie l'a fait et m'a ôté cette honte.
Acclame très fort Jésus. On parle de Jésus.